Je suis Barbara Dubourg, présidente de l'Office municipal des sports de la ville d'Elbeuf et présidente de la commission santé au sein de la Fédération nationale des offices des sports. À travers ces deux responsabilités, j'ai la chance d'être au cœur des questions sport-santé, à la fois sur un territoire très concret, le pays elbeuvien, en Seine-Maritime, où nous portons une maison sport-santé, et au niveau national, où j'observe de manière dont les offres des sports innovent, s'organisent et se réinventent pour répondre aux besoins de leurs habitants. Si je suis particulièrement ravie d'animer cet échange aujourd'hui, c'est parce que le sport-santé n'est plus un sujet périphérique. C'est un enjeu de santé publique, mais aussi un levier d'attractivité, de cohésion sociale et de transformation des territoires. Les offices du sport ont un rôle essentiel. Ils coordonnent, ils mobilisent les associations, ils construisent des partenariats avec des professionnels du sport, de la santé. Ils rendent lisibles, accessibles et efficaces les politiques sport-santé. Et lorsqu'un office du sport porte une maison sport-santé, comme c'est notre cas, cela amplifie encore la capacité à accompagner les habitants, à créer des passerelles et à garantir un suivi de qualité. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment les offices du sport, avec ou sans maison sport-santé, peuvent structurer une politique sport-santé en partenariat avec les associations sportives et les collectivités, et comment cela peut contribuer à rendre un territoire attractif, et plus solidaire et plus dynamique. Pour nous donner une vision plus nationale, je vais donner la parole à Claude Brana, qui est président de la Fédération nationale des offices du sport. Il va nous présenter les choix stratégiques du projet sportif fédéral, la manière dont la FNOMS accompagne concrètement les offices des sports et surtout le rôle clé que nous pouvons jouer localement dans cet écosystème. Bonjour. Effectivement, voilà, je suis Claude Brana, le président de la Fédération nationale des offices du sport. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas bien. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que je le situer très rapidement pour ne laisser ensuite le plus important de ce qui va vous être dit, mais c'est une table ronde, si vous voulez, autour de laquelle nous rassemblons localement, territorialement, nous rassemblons tous ceux qui sont intéressés par la pratique physique et sportive. Quel que soit, si vous voulez, l'état de celui qui va profiter de cette politique-là. Ce qui signifie évidemment que pour nous, il n'y a pas de limite en ce qui concerne l'accessibilité aux pratiques physiques sur un territoire. Et vous allez là aussi en avoir la preuve, puisqu'il y a un ensemble de thématiques que nous retrouvons dans le projet fédéral, que nous devons de renvoyer évidemment auprès du ministère, et qui attestent bien que nous sommes dans la multiplicité des solutions nécessaires pour effectivement que les pratiques physiques et sportives sur un territoire ne soient limitées à personne. Ça, c'est pour nous effectivement fondamental. Donc, je m'appuie là-dessus sur le projet fédéral qui insiste beaucoup sur sport-santé. C'est une notion que l'on entend assez souvent. Là, maintenant, on parle beaucoup de sport-santé. Donc il faut peut-être aussi interroger la façon de concevoir ce que signifie non seulement le terme de santé, mais en quoi le sport peut-il quelque chose à des personnes qui effectivement sont en difficulté, mais peut-être aussi considérer que la santé, ce n'est pas forcément la présence ou l'absence de la maladie. Et que c'est bien au-delà. Je prendrai tout simplement l'idée que les pratiques physiques et sportives, c'est aussi le plaisir qui gouverne effectivement cet engagement. Voilà. Donc je crois que notre manière de penser, nous, le sport santé, encore une fois, c'est d'élargir sur les territoires tout ce qui est possible pour que chacun ait accès aux pratiques physiques, quel que soit, encore une fois, son état. Voilà, donc c'est cette démonstration que vont vous faire donc, nos deux collègues ici. Je ne prendrai pas davantage de temps pour développer, mais on se retrouvera une autre fois. Merci Claude. Donc du coup, je vais vous faire un témoignage de notre expérience, nous, sur Elbeuf. Comment sur Elbeuf, on a engagé la démarche sport santé. Donc j'ai été élue présidente en 2020. Donc c'était le début du mandat municipal.
Et avec la collectivité, on en a profité pour réécrire le projet sportif du territoire. Et très rapidement, le sport santé a fait partie des thématiques retenues. Et donc, on a constitué un groupe de travail avec les différents acteurs du territoire, donc les associations sportives, les professionnels de santé, les élus et les acteurs du secteur du social, du médico-social. Et donc, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a posé le diagnostic et on a identifié les besoins et on a profité de l'appel à projet Maison Sport Santé. C'est l'Office des sports qui a été désigné pour porter le projet et nous avons été retenus. Qu'est-ce que ça change pour un office de porter une Maison Sport Santé ? Ce statut nous a vraiment donné une légitimité. Les professionnels de santé aujourd'hui savent vers qui aller quand il y a besoin effectivement d'une pratique adaptée. Pour les clubs, c'est la même chose. Ils savent vers qui se tourner pour développer une offre sport santé, puisque du coup ils bénéficient d'un accompagnement. Et puis troisièmement aussi, c'est pour les habitants. Les habitants nous identifient comme une structure ressource. Voilà. Cela a clairement débloqué un certain partenariat et ça a vraiment fluidifié les relations entre les différents acteurs. Au niveau des actions, les actions qui ont fait pour nous le plus d'impact, même si elles en ont toutes, c'est la prise en charge individualisée dans le cadre des programmes d'activité physique adaptée. Et c'est là où on voit effectivement des résultats très concrets, la remise en mouvement, la reprise de la confiance, l'amélioration de l'état santé en général. On mène un certain nombre d'actions de sensibilisation, d'information et de prévention. Et ces actions permettent effectivement de planter des graines et ça favorise le bouche à oreille. Et ça nous permet d'aller toucher les publics, je dirais, les plus éloignés. Donc les personnes isolées, les personnes en situation de précarité et les personnes en situation de handicap. Donc avec le dispositif Maison Sport Santé et toutes les sections qu'on a pu développer, voilà, le sport est vraiment un outil de remobilisation incroyable, autant sur la santé, sur la qualité de vie, sur la santé mentale et la lutte contre l'isolement social. Comment est-ce qu'on travaille avec les clubs et les professionnels de santé ? Quand on a démarré en 2020, localement, on avait 2 clubs qui avaient une section sport santé. Aujourd'hui, l'ensemble des disciplines ont une pratique adaptée ou une pratique sport santé. Et donc, on les a accompagnés dans le cadre de la formation des bénévoles et des éducateurs sportifs. La Maison Sport Santé a permis un accompagnement pour structurer l'offre. Et il y a eu vraiment une montée en compétences qui a été collective. Avec les professionnels de santé, je dirais qu'en parallèle, il y a eu la mise en place des CPTS. Et donc, on a une CPTS qui est la communauté des professionnels de santé du territoire, donc qui a été créée et ça a renforcé voilà, cette dynamique. Donc, on a pu travailler avec l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit en libéral, que ce soit en milieu hospitalier. Et on a aussi créé une forte collaboration avec l'atelier Santé-Ville, le contrat local de santé. Donc voilà la démarche voilà, collective. À la question, quel bénéfice pour la collectivité ? Quel est l'intérêt pour une collectivité effectivement de travailler main dans la main avec un office du sport qui de plus porte une maison sport santé ? Eh bien c'est une coordination renforcée des acteurs du territoire. C'est une dynamique de projet partagé. Et ce sont des événements structurants, puisqu'on organise un village sport santé, on organise des conférences et des interventions au sein des différentes structures. Et donc au final, ça permet de rendre le territoire plus actif, mieux accompagné et mieux informé. Donc la collectivité est concrètement est clairement gagnante en matière de prévention santé, de cohésion sociale et en attractivité. Alors, après, on a quand même rencontré quelques obstacles, c'est-à-dire que quand la Maison Sport Santé a été créée, elle n'avait pas de lieu dédié. Donc pendant 2 ans, elle a exercé ses activités hors les murs. Mais effectivement, ça a été, on a très vite touché les limites, puisque ce n'était pas simple. Il y avait un manque de visibilité, il y avait une dispersion des activités, et puis au niveau logistique, c'était compliqué. Mais avec la persévérance et le soutien de la ville,
et des partenaires, on a maintenant effectivement un lieu dédié. Donc, bon, pour résumer, je dirais que la Maison Sport Santé, c'est un projet qui est né d'un collectif. C'est une montée en puissance du réseau local et une véritable culture du sport santé qui s'ancre durablement sur le territoire. Voilà pour l'exemple qui concerne Elbeuf. Donc, je vais laisser la parole à Sylvie Boyer, qui est directrice de l'OMEPS d'Albi et qui va témoigner sur un projet différent. Merci Sylvie. Merci Barbara. Donc, bonjour à tous. Donc, le point de départ, on va dire, de l'activité physique sur la ville d'Albi, ça a été le centre médico-sportif. Alors, sur certaines villes, c'est le centre de médecine sportive. Pour rappel, c'est quand même la fédération qui a participé à la création un peu de ces centres médicaux. Il faut le souligner. Donc, c'était le point de départ. Donc, on a mis en place ces médecins du sport qui se regroupaient pour faire des visites de courtoisie ou des visites pour délivrer des certificats médicaux à des athlètes. On demandait à leur patientèle de se mettre en activité. Donc, ça nous a donné un peu derrière l'oreille. Et on a commencé à mettre en place des activités pour les seniors. D'où les médecins venaient de temps en temps faire des petits bilans pour savoir s'il y avait des progrès, ainsi de suite. À partir de là, on a commencé à s'intéresser aux enfants aussi, parce qu'on voyait déjà que les enfants, il y avait un problème de surpoids qui commençait à s'aggraver. Là, je vous parle des années 2000. On est dans les années 2000. On s'intéressait aux enfants. En suivant aussi, et c'est un projet qu'on porte depuis maintenant 23 ans, on a pris en considération aussi les femmes qui subissent des violences, qui sont souvent dans des établissements, maisons des femmes ou autres. Donc tout ça, tous ces dispositifs, quand on a eu la possibilité de postuler sur la Maison Sport Santé, on a pu les mettre sous une même bannière et montrer sur la ville d'Albi tout ce qu'il était possible de faire. On a vu une forte implication déjà parce qu'on a un gros service où on est 10 salariés avec 4 personnes qui travaillent quasiment à temps plein sur les différents projets. On a aussi intégré les quartiers prioritaires de la ville parce qu'il y avait des gens qui étaient aussi éloignés de la pratique, donc notamment la féminisation du sport, les femmes dans les quartiers qui ne venaient pas sur des activités. Donc on a fait des activités un peu plus féminines sur les activités. Et en allant crescendo, on a développé, on va dire, sur tous les quartiers de la ville, différents dispositifs pour accompagner tous les publics, quoi. On a mis en place aussi une continuité sur les enfants en surpoids que l'on a le mercredi après-midi et sur lesquels la CPATS prend en compte un suivi avec un pool, on va dire, aussi bien de médecins, de praticiens, de tout ce qui a trait à la santé pour réfléchir et avoir un contenu et un suivi de ces enfants pour que ils puissent pratiquer et avoir des comportements adaptés. La part importante aujourd'hui sur la Maison Sport Santé, c'est toute la cohabitation que l'on a avec les clubs, quoi. On a vu que dans les clubs, depuis maintenant peu de temps, au départ, vous aviez une dizaine d'années, vous avez des sections loisirs. Maintenant, vous avez des clubs qui ont des sections sport santé parce qu'il y a des fédérations qui ont décerné certaines fonctions sur le sport santé. Donc, avec ces clubs, on travaille énormément. On fait des passerelles avec eux. On amène des gens qui sont sur nos dispositifs faire des essais dans ces clubs pour qu'ils intègrent une pratique, on va dire, durable sur ces clubs. En suivant, après, on a en suivant le sport santé, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les clubs, le partenariat des clubs et tout. Le plus important aujourd'hui, c'est toute la structuration qu'on a faite aussi autour de tout ça. On travaille aussi bien avec les maisons de quartier que le CCAS. La ville d'Albi, bien sûr, qui est un partenaire prioritaire pour nous. L'État, au niveau de la DRAGES, l'ANS, la CPM aussi, qui nous finance notamment par rapport à la CPTS. La conférence aussi des financeurs, qui est une enveloppe du département. Alors, je pense que sur certaines communes, il y a des enveloppes qui sont dédiées pour des programmes seniors. La conférence des financeurs. Et après, on travaille aussi avec des associations sur l'insertion, les maisons des femmes, toutes les associations qui peuvent couvrir, qui peuvent être présentes sur la ville d'Albi. Après, concernant
la partie, on va dire, comment mettre en place, on va dire, une structure comme la nôtre. Bon, comme l'a dit Barbara, elle a trouvé au départ des problèmes par rapport à une entité, on va dire, par rapport à des locaux. Nous, c'est exactement le cas sur Albi. On est sur un bâtiment qui est mutualisé avec des clubs et tout. Il a fallu qu'on se réorganise. Comme je vous le disais en début, on a 4 personnes qui travaillent aujourd'hui au quotidien. Et après, tous nos enseignements sont dispensés sur des installations municipales qui couvrent la ville d'Albi. On n'a pas un site propre. Ce site, cette maison sport santé sera, on va dire, dans les années futures, vers 2027-2028, prendra certainement de l'importance pour qu'on ait une vraie maison sport santé où on accueille les gens pour faire des bilans motivationnels, des bilans d'orientation. Sachez que les gens que l'on a sur la maison sport santé, on les suit pendant 2 ans. Voilà. Que ce soit des seniors avec des maladies chroniques, qui n'ont pas de maladies chroniques, on s'engage à les suivre pendant 2 ans sur des dispositifs. Merci Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors comme l'a indiqué Sylvie, c'est vrai qu'aujourd'hui le sport santé touche tous les publics, donc de la petite enfance jusqu'à un âge, je dirais, plus avancé. On intervient effectivement sur l'ensemble du territoire, même les territoires les plus fragiles et les plus éloignés, notamment effectivement au sein des quartiers politiques de la ville. Après, quand on dispose d'un outil Maison Sport Santé, je l'ai indiqué, ça donne de la visibilité et ça nous permet aussi d'obtenir des moyens financiers. Donc c'est vrai que les portes d'entrée au sein du dispositif Maison Sport Santé sont très variées. Portes d'entrée publiques, financeurs, aussi enjeux de santé publique. Quand on parlait effectivement des publics seniors, les maisons sport santé sont inscrites dans le plan anti-chute. Donc on fait vraiment beaucoup de prévention. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les collectivités puisque pour le bien vieillir, pour améliorer le cadre de vie, c'est quand même un atout pour une collectivité d'avoir effectivement ce dispositif. On travaille nous aussi sur les écoles primaires de la ville d'Albi. On a un dispositif qui s'appelle hashtag Vitaforme. C'est un petit livret, que l'enfant va remplir pendant 5 semaines avec son professeur des écoles, où chaque jour il va parler de l'alimentation, de la sédentarité et de l'activité physique. Voilà. Ça lui donne des points et tout. Et ça, il le fait pendant 5 semaines. En parallèle, j'ai une collaboratrice qui leur fait faire aussi de l'activité physique à côté, sur des séances. Alors ça peut être des sports collectifs, ça peut être de la course. On a fait ça maintenant depuis 2 ans du CP au CM2. Et l'année dernière, sur le dernier trimestre de l'année 2025, du moins sur l'année scolaire 2024-25, on a mis en place, pareil pour les petits, on appelle ça la pause active. On a doté toutes les écoles maternelles d'une grenouille. Et les enfants s'arrêtent 5-10 minutes par jour dans la classe et font des exercices avec la maîtresse. Voilà, parce qu'on sait très bien que les enfants, souvent, ils ont besoin de bouger quand ils sont en maternelle ou autre, donc des exercices avec la maîtresse. Et cette grenouille qui est à disposition dans la classe, ils peuvent des fois s'en emparer pour la prendre chez eux et montrer aux parents aussi qu'on peut faire de l'activité, pour ne pas être sédentaire toute la journée. Donc c'est des choses qu'on essaie d'inculquer aux enfants parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'activité physique est des fois compliquée à mettre en place. Et on essaie de les inciter à faire une pratique sportive. Et on a aussi l'aval de l'éducation nationale et notamment des professeurs des écoles. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Toujours pas de questions? Je crois que, pardon, oui, je crois que vous pouvez prendre conscience là par rapport à cette démonstration que, évidemment, un office du sport qui est sur un territoire rassemble l'ensemble des associations sportives, mais dépasse, si vous voulez, cette fonction aussi en termes de rassemblement pour mettre, encore une fois, je le disais tout à l'heure en introduction, toute personne qui est intéressée par le développement des pratiques physiques. Qui peut, à ce jour, contester que la pratique physique
est probablement un des meilleurs médicaments, en tout cas, peut largement le remplacer lorsqu'il y a des problèmes au niveau d'une personne. Donc, simplement, c'est cette évidence, si vous voulez. Faut-il encore la rendre concrète, avoir des réponses à cette évidence-là? Et ce n'est pas si simple. Les associations sportives n'ont pas toujours non plus les moyens de répondre dans leur propre pratique à cette notion-là. Ce que peut faire par contre un office de sport, vous en avez là la démonstration, et là, vous pouvez le répéter, c'est l'ensemble de tous les acteurs que vous avez mobilisés autour de vous, au sein de l'office du sport, si vous voulez, dans cette coopération très élargie que va impliquer cette politique du sport santé. On dépense donc encore une fois cette idée que la santé, eh bien, c'est effectivement d'éviter la maladie. Je crois que ça, c'est fondamental aussi de le comprendre. C'était juste une question rapide. Est-ce que donc vous avez intégré avec le sport santé la CTG ou les PEDT des communes, ou de la commune d'Albi? Je pense que vous êtes en CTG sur Albi. Est-ce que vous avez intégré ou pas? Qu'est-ce que vous entendez par PEDT? C'est le projet d'établissement? Oui, alors on fait... Oui. Ou alors le contractualisation qui existe entre les territoires et la CAF sur les politiques de tous les âges, quoi. Oui, il y a des choses qui se font effectivement sur Albi au niveau de la CAF et de la CPM. Hein. Forcément, ils sont derrière, ils suivent un peu les familles et tout. Et bon, nous, on essaie forcément d'impulser ça. On a créé aussi sur Albi toujours pour que les seniors ils viennent aussi en famille, parce que le sport famille aussi, c'est intéressant de pratiquer en famille, quoi. On a créé ce qu'on appelle des bouclettes. Ce sont des parcours urbains intramuros, qui font 3-4 km, où les gens viennent randonner à leur vitesse, encadrée, et ils se servent du mobilier urbain pour faire de l'exercice physique. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on met en pratique. On en a fait une samedi dernier, il y a eu 43 participants, parce qu'à la fois on parle de santé, on parle d'activité physique, mais on parle aussi de patrimoine. On découvre du patrimoine, on parle de la ville. Il y a des gens des fois qui vont découvrir aussi la ville, donc on met en valeur aussi toute cette politique, on va dire, municipale et cet éclairage un peu qu'il y a sur la ville. Alors c'est vrai que nous, localement, on est très liés à la ville d'Elbeuf, donc on est impliqué dans toutes les initiatives et dans tous les comités, notamment dans le comité de pilotage des cités éducatives. On travaille effectivement dans le champ du périscolaire avec les centres sociaux, la MJC, la mission locale et tous les acteurs de l'insertion. Donc on a un partenariat assez solide. Donc dès qu'il y a une initiative municipale, l'Office des sports est impliqué et à travers effectivement les activités de la Maison Sport Santé, on va faire des propositions, on va co-construire parce que on est, que ce soit la ville, que ce soit l'OMS, on est persuadé que l'activité physique est un levier. Voilà. Donc on sait très bien que quand on a des actions à destination des femmes isolées, la remobilisation, c'est la remise en mouvement, c'est retrouver un rythme, retrouver une énergie, un dynamisme, et puis ça va forcément avoir une incidence sur la question de la parentalité, puisqu'on va développer des compétences psychosociales, des compétences parentales, respecter des consignes, on va retrouver une hygiène de vie, donc on va aussi parler de l'alimentation. Voilà, on parle de tout ça. Et c'est ce qui, en fait, aujourd'hui intéresse nos partenaires, parce que, dans un premier temps, quand on parle d'activité physique, de pratique sportive, on a une vision très sport. Et on sait qu'avec nos partenaires, il a fallu créer des expériences positives pour qu'ils puissent se rendre compte, quand on parle des enseignants, on a forcément profité de l'élan autour des Jeux Olympiques pour créer des journées olympiques et paralympiques, des semaines olympiques paralympiques. Et on sait que l'activité physique a été le prétexte pour rencontrer les équipes de l'éducation nationale qui n'étaient pas faciles à convaincre. Et aujourd'hui, c'est les équipes qui nous réclament l'organisation de ces manifestations parce qu'ils découvrent les élèves sous un regard différent. Les élèves, on arrive à travailler les comportements, les attitudes, même le gamin qui était un peu coriace, finalement, on arrive à le faire évoluer. Donc c'est tout l'intérêt, c'est que le dispositif puisse se faire, qu'il faudrait que tous les acteurs se l'approprient et qu'on puisse effectivement l'utiliser en fonction des objectifs que les uns et les autres on a à poursuivre. Voilà.
J'ajouterai là, parce que ça c'est une véritable démonstration aussi, que le sport pour nous, les pratiques physiques et sportives, rencontre la problématique des politiques locales. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne craint pas de dire que oui, le sport doit s'inscrire effectivement dans le politique, parce que c'est effectivement des actions qui sont menées sur le plan social et avec tout ce que ça repose aussi sur le sociétal, c'est-à-dire les comportements ensuite du citoyen en général. Donc vous voyez, ça démarre de très tôt. Vous avez eu des exemples des tout petits qui sont déjà pris en charge, quels qu'ils soient encore une fois, d'où qu'ils viennent. Et quel que soit leur état physique, ont accès effectivement à ces pratiques physiques. Elles n'ont pas la même, et je crois que Barbara l'a dit, c'est pas simplement l'intérieur et l'extérieur du pied au football. Sur la question du sport sur ordonnance, c'est vrai que sur les territoires, la question se pose, quoi. Comment on mobilise les pros de santé? Donc bon, nous, on a eu la chance d'avoir une coordinatrice très motivée, qui du coup a proposé des séances d'activité physique sur l'heure du midi aux professionnels de santé du territoire. Et donc forcément qu'aujourd'hui ce sont des professionnels qui sont convaincus des bienfaits et qui vont forcément proposer l'activité physique à leurs patients. C'est bon ? L'importance aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement des relais comme ça sur le corps médical ou autre. Il faut arriver à se créer un réseau. Nous, je sais que bon, on a une collaboration avec les établissements hospitaliers d'Albi et privés, et que tous ces gens qui peuvent être hospitalisés à un moment donné, sortir de là, on va pouvoir, suite à un passage en SSR, en soins de suite de rééducation, leur proposer une activité adaptée, parce qu'on aura aussi été les conseils un peu de leurs praticiens, quoi, que ce soit en traumatologie, que ce soit différentes opérations, quoi, différents suivis. Donc c'est important aujourd'hui, voilà, si vous êtes amené à vouloir faire voilà, une maison de sport santé ou mettre voilà, l'accent là-dessus, il n'y a pas de petit projet. Nous, le dernier projet qu'on a fait, c'est la gym post-natale. On propose de l'activité gymnique à des mamans qui ont accouché 6 mois, voilà, 6 mois après l'accouchement, et on les prend en charge jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Voilà. Donc il n'y a pas de petit projet. Je crois que toutes les bonnes volontés sont prises et que le sport santé, du moins l'activité physique, on peut en faire en n'importe quel âge et en famille, isolée, il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup. Si je comprends bien, vous vous adressez à des personnes donc, à qui on va potentiellement donner des ordonnances pour faire du sport, mais ça peut s'adresser aussi à d'autres personnes qui sont très éloignées du sport depuis des années. Oui. Mais du coup, toutes ces personnes-là, comment vous allez les chercher? Typiquement, vous parliez des enfants qui sont en obésité. C'est pas forcément évident, ils n'ont pas forcément d'ordonnance derrière. Comment vous allez les chercher pour qu'ils viennent justement sur ces créneaux-là Alors aujourd'hui, le fait d'avoir créé un réseau et tout, on a des entrées via des pédiatres et tout. Ce que j'ai pas importé, qui est super, que j'ai pas parlé, qui est super important sur la ville d'Albi, c'est que dans certaines communes de France aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des infirmières azalées. Ce sont des infirmières qui travaillent dans des cabinets médicaux et qui prennent la suite un peu du médecin quand il y a des pathologies chroniques ou autres. Voilà. Donc ces infirmières, pour nous déjà, sont un fort relais pour parler de tous nos dispositifs, que ce soit les seniors, que ce soit les enfants. Ça, c'est très, très important, quoi. Mais après, ou sinon, c'est les différents praticiens. Ça peut être les cardiologues. On a un groupe de cœur et santé, voilà. Les gens qui font de la réhabilitation cardiaque, qui sont sortis post-opératoire et qu'on va prendre sur des séances avec des gens un peu plus fragiles. On a différentes catégories aujourd'hui. On a le public robuste, le public fragile, le public qui découvre une activité, le public qui est en rémission et qui revient faire une activité parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire de l'activité. On est vraiment sur toute typologie de public. Excusez-moi encore. Du coup, on est quand même toujours dans un cadre médical avec plein d'acteurs autour, partenaires qui sont médicaux. Mais par exemple, des personnes qui sont en précarité, ils ne vont pas forcément justement aller dans le cadre médical.
Comment vous arrivez dans ce cas-là Alors nous, sur la ville d'Albi, bon, j'ai un élu qui est là, il pourra en témoigner en plus. On fait ce qu'on appelle des séances tremplins, c'est-à-dire des gens, on va les recevoir, faire un bilan, un bilan avec eux, et on va après les prendre gratuitement pendant 6 semaines, 2 fois 1h30 par semaine. Voilà. Et ça, c'est entièrement gratuit. Et durant ces 6 semaines, on va les faire des essais dans des clubs. Parce qu'aujourd'hui, on pensait avant que quand on était un senior ou autre, on pouvait faire que de la natation et du vélo. Or qu'aujourd'hui, vous pouvez faire du tennis de table, vous pouvez faire du handball. Il y a plein de sports que vous pouvez faire. Donc après, on les accompagne sur les clubs et on souhaite après, on les suit pendant 2 ans qu'ils puissent continuer sur les clubs. Mais effectivement, on tient compte de cette précarité qu'il peut y avoir et on a ces dispositifs pour les gens robustes et les gens aussi les plus fragiles, quoi. D'où l'intérêt aussi de travailler, quand on parle des plus précaires et des plus éloignés, de travailler avec travailleurs sociaux, d'aller vers, c'est-à-dire on propose effectivement des interventions dans les quartiers, et puis c'est surtout d'être progressif, c'est-à-dire que c'est un public avec lequel il faut créer une relation de confiance. Si on va trop vite, l'adhésion elle n'est pas forcément au rendez-vous, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et pour vous répondre, bonjour, je suis responsable d'une maison sport santé, donc la maison sport santé d'Elbeuf qu'on vient de présenter. Et pour vous répondre, comment on a capté les personnes qui n'étaient pas forcément dans un parcours de soins, c'était plutôt sur les événements en fait tout public où on croise de la population, mais ça va être aussi le bouche à oreille en fait. Le réseau familial, le réseau ma voisine vient à la maison sport santé, j'en ai entendu parler, est-ce que je peux moi aussi avoir un bilan et intégrer un programme? Donc il y a aussi beaucoup de bouche à oreille en fait qui se produit. Et nous on est visible sur Doctolib, donc en fait les personnes peuvent prendre rendez-vous directement et l'ordonnance n'est pas obligatoire. Donc en fait tout à chacun peut prendre rendez-vous avec nous. Voilà. Ce qu'on a fait au niveau de la ville d'Albi, c'est qu'on a la chance d'avoir sur la ville d'Albi, il y a 3 maisons sport santé. Voilà, il y a une maison sport santé qui est portée par le comité départemental olympique et sportif, avec qui on travaille, et eux qui ont plus une intervention, on va dire, sur la périphérie d'Albi, mais ce n'empêche que quand ils rencontrent des gens, ils peuvent nous les envoyer sur nos dispositifs. Après, on a une autre maison sport santé qui est sur le centre mutualiste de rééducation fonctionnelle. C'est des gens qui ont suivi, qui ont été sur des établissements en rééducation, en réadaptation, qui ont des fois des problèmes un peu plus lourds, de traumato ou autres, mais avec qui on travaille. Et la chance qu'on a avec ces maisons sport santé, c'est que tous les trimestres, on fait des réunions ensemble. On partage des expériences, on se réunit, on fait de la formation aussi pour les éducateurs de clubs. Donc, on a un réseau, on va dire, assez riche, qui travaille bien ensemble. Sur un chiffre là, parce qu'on a demandé tout à l'heure, il y a sur le territoire 30 offices du sport qui ont effectivement créé des maisons sport santé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui préoccupe la fédération, qui l'occupe aussi avec beaucoup d'énergie. Vous en avez là le témoignage. On pourrait parler de FIJAC notamment aussi, qui a une maison sport santé qui fonctionne plein pot. C'est du quotidien pour ces personnes-là. C'est donc un travail qui est fait sur un territoire par effectivement des gens qui ont voulu se rassembler autour des problématiques des pratiques physiques et sportives. Ça s'appelle les offices du sport que nous représentons et dont la fédération est à un stand ici dans ce salon. Je crois qu'on arrive au bout de cette conférence. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Et Sylvie et moi-même restons à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.